Oui, monsieur Rilhac. Puisque vous nous avez mis en cause très rapidement, parce que le débat aura lieu un tout petit peu plus tard dans le Conseil, mais vous nous avez mis en cause à plusieurs reprises. D'abord pour dire que le Parti socialiste avait appelé, je ne sais plus si c'est à la grève ou à la manifestation. Sachez, monsieur le maire, que nous n'avons appelé ni à la grève ni à la manifestation. Il n'est pas de notre ressort de faire ça. Et je pense qu'il n'y avait pas besoin de pousser quiconque pour que cette manifestation ait lieu ce soir. Ensuite, J'en suis heureux. Vous nous dites que, bien sûr, grâce à vous, nous sommes sortis du Moyen-Âge. C'est formidable et il faut reconnaître que les personnels sont bien ingrats parce qu'effectivement, vous leur avez fait faire un énorme bond en avant. Ils étaient dans l'ombre, ils passent à la lumière. Et puis, c'est la première fois, parce que nous n'avons jamais connu ça, que nous tenons un conseil municipal sous les cris des représentants du personnel. Il est vrai, ils ne sont pas les seuls. Puisque vous le dites, monsieur Rilhac, c'est bien. Par ailleurs, si vous le voulez bien, peut-être qu'on peut se passer la parole chacun à son tour. J'ajoute que lorsque nous étions en responsabilité, le conseil municipal était réellement public. Il était possible au public de rentrer dans la salle d'y assister. La salle n'était pas remplie à l'avance d'amis ou d'obligés. Écoutez, il me semble... D'accord. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs... Évacuation de la salle immédiatement. Évacuation de la salle. Mesdames et messieurs, je dois vous avertir tous, je n'accepterai pas qu'il y ait la moindre rumeur dans le public. Pas plus que je n'accepterai qu'on insulte le public qui est venu librement dans cette salle et à qui l'on colle une étiquette politique alors qu'il est là au titre du public. La preuve. Donc, je termine pour dire que la salle qui donne sur l'extérieur est toujours restée ouverte lorsque nous étions en responsabilité. Et c'est depuis votre élection et depuis les premières manifestations qu'il faut maintenant passer par l'intérieur et montrer patte blanche pour venir assister à ce conseil. Monsieur Rilhac, vous avez oublié que votre gouvernement, à juste titre, a décrété l'état d'urgence. Oui, monsieur Bernard, court. Bon, ben, écoutez, on a été mis en cause également, donc je voudrais répondre. Je suis d'accord avec monsieur Rilhac, si vous nous accordez aujourd'hui le pouvoir de pouvoir mobiliser les gens comme ça dans la rue, les syndicats, je crois que votre analyse date un peu, c'est fini cette époque-là. Hein. Les gens sont venus aujourd'hui parce qu'ils rencontrent de vrais problèmes. Les salariés de la mairie, vous êtes en train de signer un accord avec des syndicats minoritaires, je rappelle, hein, FO. Nous ne sommes dans aucun accord, monsieur Bernard. Vous êtes en train de négocier avec deux organismes. Nous sommes dans des discussions avec les représentants des personnels de la mairie. Ben écoutez, apparemment, selon les syndicats que vous avez mis en cause, la CGT et la FSU, c'est pas le cas. Le dialogue n'existe pas. C'est parole contre parole. Bon, voilà. Simplement, quand pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait volonté de dialoguer. Tout à fait. Je recevrai la CGT le jour où elle me le demandera. Ben écoutez, je crois qu'elle vous le demandera assez rapidement, vous allez voir. Si vous entendez dans la rue, je pense que le dialogue, ils sont pour et ils viendront discuter. En tout cas, je trouve que cette attaque contre les syndicats n'est pas très bien dans le climat actuel. Je crois que les syndicats... Je vous remercie. Les syndicats... Non, c'est pas fini, monsieur le maire. Les syndicats sont là pour défendre ceux qui représentent, les salariés. Ils ont des points de vue, vous n'êtes pas obligé de les partager. Il faut qu'il y ait un dialogue. Le dialogue, il n'a pas eu trop lieu, même si je suis d'accord avec vous. La précédente mandature, c'était un peu le cas. Vous voyez, je suis capable de reconnaître des choses. Pourtant, j'y étais pas. Merci, monsieur Bernard. J'y étais pas. Simplement, quand vous nous avez accusé de mentir tout à l'heure dans notre conférence de presse, monsieur le maire, je réaffirme ici que vous avez dit par le passé, il y a 15 jours, 3 semaines, on retrouvera exactement s'il faut, que s'il n'y avait pas d'accord avec les syndicats, s'ils n'acceptaient pas de faire 1607 heures par an, eh bien vous seriez amené à supprimer 58 postes. Vous l'avez dit, hein, voilà, donc on n'a pas inventé ça. La troisième chose, et on y reviendra plus longuement tout à l'heure, c'est sur la fermeture des écoles, effectivement. Je reviendra tout à l'heure. Je comprends que les parents soient en colère. C'est dans le débat. Et vos arguments ne tiennent pas la route. Mais on en parlera tout à l'heure, monsieur le maire. La route, elle est large.
Mes chers collègues, je vous rends compte des décisions que j'ai été amené à prendre en application des articles L 21-22-22, 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la fixation des tarifs, les marchés à procédure adaptée, la conclusion et la révision du louage, des choses en vue de l'occupation de divers locaux et terrains municipaux, les régies, le versement de frais et honoraires à un avocat et une action en justice. Un exemplaire de la délibération comportant le détail de l'ensemble vous a été remis et n'a pas fait l'objet de discussion en commission.